la repentance n'est pas des remords, la repentance n'est pas des paroles, la repentance est une vraie œuvre, un vrai acte, et elle doit avoir de vrais fruits dans la vie de la personne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui l'Évangile nous parle de cette histoire en disant: le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Alors si le peuple ne produit pas les fruits, le royaume de Dieu est enlevé à ce peuple. Nous sommes le peuple baptisé, ça veut dire le peuple qui est devenu fils de Dieu, le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, mais si on ne fait pas les fruits de ce royaume de Dieu, on perd ce royaume de Dieu. Et pour nous dire cette vérité, il nous raconte l'histoire d'une vigne qui a été donnée à des ouvriers pour travailler cette vigne et pour finalement donner les fruits de la vigne à son maître, à son propriétaire. Mais quand les serviteurs du propriétaire viennent réclamer les fruits de la vigne, ils les battent et finalement le propriétaire envoie son fils et il tue le fils. Et vous savez très bien que cette parabole parle en réalité de la crucifixion du Christ. Alors en chemin vers la crucifixion du Christ pendant ce carême, nous menons une repentance, mais cette repentance doit avoir des fruits. Et pour cela, dans les Écritures d'aujourd'hui, il nous apprend à vivre à travers ces fruits. Un des premiers fruits, étonnamment, c'est la joie. En réalité, les personnes qui ne vivent pas leur vie chrétienne dans la joie, ça veut dire qu'il manque le travail du Saint-Esprit dans leur cœur. Parce que s'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il y a des obstacles à cette joie. Et de ces obstacles, c'est le manque de pardon, par exemple. Si on ne pardonne pas à quelqu'un, on n'est pas dans la joie. D'autres obstacles, c'est le péché. Le péché fait que je perds le sens de la joie dans ma vie. Et c'est pour cela que la joie est un des fruits essentiels et une marque essentielle, un signe que la personne vit dans l'esprit, elle vit toujours dans la joie. Mais il y a d'autres aussi, il nous parle de plusieurs caractères qui sont nécessaires à notre vie de chrétien. Ça veut dire pour avoir vraiment des fruits dans notre vie, il dit: au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne, d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, pour tout cela, portez-le à votre actif, ça veut dire faites-le. En réalité, on doit chercher dans notre vie d'agir à travers ces mots qui sont des mots très simples à comprendre. Alors, tout ce qui est noble, ça veut dire tout ce qui est digne, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, correct, tout ce qui est pur, sans tache et sans péché, tout ce qui est digne, tout ce qui a de la mérite, tout ce qui est d'aimer et d'être aimé, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertu, en cela on doit agir. Et tout ce qui n'est pas cela, on doit laisser de côté. Alors tout ce qui n'est pas noble, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas pur, on doit le laisser de côté. Chacun d'entre nous doit examiner chaque jour ses œuvres selon ses paroles. Et ces paroles, quand ils changent nos œuvres, nous sommes dans la repentance et ça va donner des fruits dans notre vie. C'est pour cela qu'il nous donne cette liste de mesures, de critères pour mesurer nos œuvres. Tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertu, faites-le. Et il donne aussi une autre disons, direction, une autre astuce. Il dit, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de moi. Ça veut dire, en réalité, pour être vraiment quelqu'un qui veut avoir des fruits dans sa vie, chacun doit trouver un guide spirituel pour lui-même. Et ici, il se donne comme un guide spirituel, il se donne comme un exemple de guide spirituel lui-même pour ses enfants. Saint Paul, ça veut dire, et il le dit clairement. Vous devez apprendre de moi,
vous devez recevoir de moi la parole, vous devez voir comment j'agis. Et il dit les trois, et le quatrième aussi, ce que vous avez appris, reçu, entendu, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique. Ça veut dire qu'il y a deux manières de vivre la vie chrétienne avec ces valeurs qui donneront des fruits en faisant ce qu'on a été enseigné de faire, ça veut dire les règles de cette vie, à travers ces petits mots nobles, purs, dignes, aimables, honorables, vertueux, mais aussi en ayant un guide spirituel à suivre pour voir comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, et le suivre pour observer comment il agit. De cette manière, on apprend à vivre la vie spirituelle. Il y a aussi une contradiction à cette histoire, ça veut dire des obstacles à cette vie spirituelle, et de cela parle aujourd'hui l'épître aux Catholicos, quand Saint Jacques dit que la bonne action ne vient pas d'une mauvaise sagesse. La mauvaise sagesse donne toujours une mauvaise action. Par exemple, il donne un exemple, l'exemple de jalousie. Ça veut dire que quelqu'un décide de faire le mal à quelqu'un parce qu'il est jaloux de lui. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est une sagesse mauvaise. Et de cette manière, on ne vit pas dans la spiritualité que le Seigneur veut qu'on apprenne. Et il dit pour cela, si vous avez dans le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité, ne faites pas les avantageux et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. Parce que la personne qui a ces mauvaises attitudes à l'intérieur ne se montre pas de cette manière. Elles veulent toujours montrer qu'elles sont pures et bonnes, mais en réalité, elles cachent dans leur cœur une jalousie et une rivalité, et c'est pour cela qu'ils vivent vraiment dans des mensonges. Il appelle ça, cette sagesse ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. Ça veut dire toute sagesse qui nous met dans cette haine envers les autres, qui nous met dans la rivalité et la jalousie des autres, cette haine qui essaye de nous pousser à faire du mal à d'autres, n'est pas une sagesse spirituelle qui vient d'en haut. Tout ce qui te pousse à faire du mal est contre la volonté de Dieu, alors tu perds tes fruits au lieu d'en gagner. Deux listes très claires, une liste pour comment faire pour vivre avec Dieu, avec un exemple de la part de Saint Paul, et une liste qui vient de ce qui est terrestre, animal et démoniaque, et qui ne vient pas du Seigneur, qui va détruire tes fruits. Et finalement, il nous dit dans l'Évangile que celui qui n'a pas de fruits, il perdra tout ce qu'il a en disant que le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à un peuple qui produira les fruits. Cela est important car si on ne vit pas selon la parole, en réalité on perd vraiment le royaume de Dieu qui nous a été promis et que nous avons pris au moment de notre baptême. Ça veut dire au moment de notre baptême, on a eu le droit d'entrer dans le royaume de Dieu, et dans notre vie qui ne donne pas de fruits comme le veut le Seigneur, nous perdons cette offre, ce don du Seigneur. Que chacun de nous veille vraiment à sa vie pour qu'il produise les fruits du royaume de Dieu, pour qu'il mérite d'y aller et que la gloire soit toujours à son nom. Amen.